Correction des exercices de la page 218, dernière partie, exercice 6, 7, 8. Donc, utiliser la trigonométrie et la projection orthogonale. Ce mot de projection orthogonale, vous ne connaissez peut-être pas. Justement, ça va être l'occasion d'en parler une première fois. Alors, exercice 6, soit ABC, un triangle rectangle en A, tel que BC égale à 8 et AC égale à 3. Déterminer la mesure de l'angle ABC au degré près. Alors, je vais faire un petit croquis, pas à l'échelle, aucun problème. Tout ce qu'il faut, c'est que j'ai un triangle rectangle en A. Et je connais BC qui vaut 8, donc BC, attendez, AC égale à 3, donc je vais plutôt mettre C ici. Ici j'ai 3 et ici j'ai 8. Ok, un petit croquis comme ça à faire au brouillon pour l'exercice 6 est largement suffisant. On me demande la valeur de l'angle ABC, c'est-à-dire l'angle en B, au degré près. Mais là, par rapport à cet angle-là, je vois que j'ai l'hypoténuse et le côté opposé. Or, je sais que côté opposé sur hypoténuse, ça fait sinus. Et donc, je sais que sinus, donc ce sinus de cet angle ABC, ça fait 3/8. Et donc, j'utilise ma calculatrice. Hop. Et je vais aller dans calcul. Je vais calculer quoi? Le sinus. Non, excusez-moi. Je connais le sinus, c'est 3/8. Et je voudrais donc savoir quel est l'angle dont le sinus vaut 3/8. Donc ça, c'est l'inverse. Donc on fait Shift, Sin, et ça fait Asin. En fait, la véritable notation, c'est arc sin de 3/8. Ça n'a pas pris mon 3. Je remonte. Entrée. 22,02 431. Il me reste à savoir si c'est des degrés ou des radians. Alors si c'est des radians, ce serait une valeur entre 0 et pi, c'est-à-dire entre 0 et 3,14. Là, ce n'est pas le cas, donc c'est sûr, on a directement la valeur en degrés. Mais si vous voulez aller vérifier, je rappelle que c'est dans les paramètres de votre calculatrice. Ici, c'est la première option, unité d'angle, le degré. Donc tout va bien. Bien. Donc je peux recopier mon calcul. 22 degrés au degré près. Donc au niveau de la rédaction, peut-être on va dire si j'ai sinus ABC qui vaut 3/8, c'est que ABC, c'est l'arc dont le sinus vaut 3/8. Et donc ça fait environ 22 degrés. Bien, ça c'était pour l'exercice 6. Je passe au 7. C'est une question à choix multiple. Donc, choisir la ou les bonnes réponses. Donc, il faut toujours faire attention à ça, parce que vous voyez que là, il y a potentiellement plusieurs bonnes réponses. Mais après, on me pose la question, bon, si alpha, c'est 5pi sur 6, alors combien vaut le cosinus alpha? C'est ça qu'on me demande. Ben, en fait, ça peut difficilement être plusieurs des réponses. Hein. Ça pourrait, mais bon. A priori, celle-là est vraiment différente de celle-là, vraiment différente de celle-là. On a vraiment l'impression que c'est 4 réponses vraiment différentes les unes des autres. A priori, il n'y a pas de deux bonnes réponses. Alors, on va voir laquelle c'est, tout simplement, pas en essayant de deviner, en donnant sa langue au chat, mais en faisant un petit croquis, encore une fois. Je vais dessiner le cercle trigonométrique, vite fait. Hop, pi, c'est presque quand on est là.
Donc 5 pi sur 6, c'est 5 sixièmes de pi, c'est presque pi. C'est ici quand on est à l'ordonnée 1 demi. Si vous avez suivi les cours de trigo, ça ne doit pas faire de problème. Et du coup, l'abscisse ici, c'est moins racine de 3 sur 2. Et voilà, j'ai la valeur du cosinus, c'est l'abscisse, moins racine de 3 sur 2. C'était donc la réponse C. Et je confirme qu'il n'y a aucune autre bonne réponse. Je passe à l'exercice 8. Alors, je vais faire un dessin assez grand pour qu'on y voit assez clair. Cette fois, je ne vais pas faire de croquis, je vais essayer de faire un dessin propre. Allons-y. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Bien, donc on m'a dit que le triangle s'appelle ABCD, qu'il a pour côté 1. C'est juste une question d'échelle, j'ai pris comme unité 8 carreaux. J'ai toujours le droit, hein, il suffit de le dire. L'unité vaut 8 carreaux. On note I le milieu de AD, J le milieu de CD. Et donc là, j'ai un demi, un demi, un demi, un demi. Bien. Question A. Montrer que BI égale à BJ égale à racine de 5 sur 2. Alors, je traçais BI, le segment. Hop. Je traçais BJ. Hop. Alors, vous savez que quand on m'écrit BI sans crochet, sans parenthèse, sans rien, ça veut dire la distance du point B au point I, ou autrement dit, la longueur du segment BI. Bon, ça, je peux le trouver avec une petite application du théorème de Pythagore. Je veux dire que ça fait 1 au carré plus 1 demi au carré, qui me donnera le carré de BI. Donc BI, ça va faire racine carrée de 1 au carré plus 1 demi au carré. Je fais ce calcul-là, ça fait 5 quarts. Hein. Je vais détailler quand même. 1 au carré, 1. 1 demi au carré, c'est 1 au carré sur 2 au carré. Et 1, ça fait 4 quarts. 1 est égal à 4 quarts. Et donc, 1 plus 1 quart, c'est 4 quarts plus 1 quart, ça fait 5 quarts. Racine de 5 quarts. Et racine de 5 quarts, on peut enfin l'écrire. Racine de 5 divisé par racine de 4. Voilà. Vous comprenez très bien que pour le segment BJ, pour sa longueur, pour la distance du point B au point J, le raisonnement va être strictement identique. Mais ça, vous pouvez très bien le dire sur votre copie. Hein. On raisonnerait de même dans le triangle rectangle BCJ pour démontrer que BJ égale à racine de 5 sur 2. Question B. Calculez la mesure de chacun des angles ABI et BCJ au degré près. ABI, c'est lui. BCJ, aucun doute, c'est 90 degrés. Donc au degré près, c'est même pas la peine. Hein. On peut dire exactement que BCJ, c'est égal à 90 degrés. Par contre, ABI, comment je fais? Eh bien, j'utilise ce que je viens de démontrer. Ici, j'ai l'hypoténuse qui vaut racine de 5 sur 2. D'accord? Et ici, j'ai le côté adjacent qui vaut 1. Et donc, pour avoir...
Je connais donc le cosinus, c'est 1 divisé par ça. 1 divisé par quelque chose, ça veut dire l'inverse du quelque chose. Donc 1 divisé par ça, ça fait l'inverse de cette fraction. Ça fait 2 sur racine de 5. Donc j'ai cosinus de l'angle ABI qui vaut 2 sur racine de 5. Bien, 2 sur racine de 5, ça veut dire que si je veux ABI, je vais dire que c'est l'arc dont le cosinus vaut 2 sur racine de 5. Ok? Alors, je demande ça à ma calculatrice. Hop. A cos de 2 divisé par racine de 5. Ça fait 26,565 degrés, à peu près. Donc, on me demande la valeur, je vais te dire que c'est 27 degrés, mais on voit que c'est pas un arrondi très satisfaisant quand même. 27 degrés, à peu près. Donc, c'était pour l'angle ABI. Bien. Ça, c'était pour la question B. Et il y a une deuxième question dans la question B. En déduire celle de l'angle IBJ au degré près. Alors, IBJ, c'est cet angle-là. Bon, mais je peux me dire que c'est, tiens, 90 moins lui, moins lui. Et ces deux-là, ils font la même mesure. Hein. Donc je peux dire que c'est 90 moins 2 fois le 27 degrés que je viens de trouver. Je ne vais pas marquer les degrés, excusez-moi. Donc 2 fois 27, ça fait 54, il va rester 36. Ok. Mais c'est là qu'intervient la remarque que j'avais faite juste avant. C'est pas très satisfaisant comme arrondi quand même d'écrire 27 degrés. Hein. Alors ce que je peux dire sur ma calculatrice, c'est que je vais plutôt faire 90 moins 2 fois la réponse précédente. Et ça, c'est ans comme answer. Hop, et là, je vois que c'est pas 36 degrés, mais c'est quand même 36,87 degrés plutôt. Ça fait plutôt 37 degrés. Bon, c'est un peu plus précis. Hein? Donc celui-là, je vais peut-être l'oublier et je vais garder une valeur meilleure. IBJ est environ égal à 37 degrés. Question C. Alors c'est là qu'on parle de projeté orthogonal. Soit H le projeté orthogonal du point J sur la droite BI. Alors évidemment, il faut savoir ce que c'est que le projeté orthogonal d'un point sur une droite. Je vais vous l'expliquer, mais vous voyez que c'était à la toute dernière question du dernier exercice. Calcule la distance BH au centième près en utilisant le résultat de la question précédente. Bien. Alors on va voir ce que c'est sur le dessin. On m'a dit sur la droite BI. La droite BI, elle est là. Je vais la retracer. Je vais repasser dessus hein, et pas m'arrêter au segment puisqu'on me parle bien d'une droite. Là. Voilà la droite BI. Bien, on me parle du projeté de ce point J sur la droite BI. Orthogonal. Orthogonal, ça fait référence à angle droit. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la
perpendiculaire à la droite BI, passant par le point J. La voilà, je la prolonge un peu. Voilà ce que c'est que le point H. Ok? Donc, pour obtenir le projeté orthogonal de J sur la droite BI, je trace la perpendiculaire à la droite BI passant par J, et elle coupe la droite BI en un unique point, évidemment, qui s'appelle le projeté, donc orthogonal de J sur BI. Bien, et donc on me demande le calcul de la distance de B à H, au centième près, en utilisant le résultat de la question précédente. Donc probablement le fait que ici c'est à peu près 37 degrés. Hein, c'est ça qu'on m'a demandé. Hein. On m'a demandé à la question d'avant de trouver que ici ça faisait à peu près 37 degrés. Et je sais que ici j'ai un angle droit. Hein. Bon, donc ça c'est très simple. Je peux utiliser un cosinus. Parce que je connais le côté adjacent ici, c'est racine de 5 sur 2. Hop. Donc je vais faire racine de 5 sur 2 multiplié par le cosinus de 37 degrés. Je vais expliquer pourquoi. Hein. Vous avez un triangle qui n'est pas du tout à l'échelle, mais ça, c'est aucune importance. Un triangle qui est rectangle. Et voici l'hypoténuse, voici le côté adjacent. Donc je vais mettre un H comme hypoténuse, un A comme côté adjacent. Et alors le cosinus de cet angle-là, le cosinus alpha, c'est égal à côté adjacent sur hypoténuse. Bien. Mais du coup, dans notre cas particulier, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît l'hypoténuse et on connaît l'angle. Donc je connais H et je connais alpha, donc cos alpha aussi. Et donc je peux écrire, en multipliant par H dans l'égalité au-dessus, là, c'est H fois cos alpha pour obtenir la valeur du petit côté. C'est exactement ce qu'on me demande. BH, c'est le petit côté. Je fais l'hypoténuse multiplié par le cosinus. Voilà. Je demande à ma calculatrice. Alors, je vais faire en direct. Cosinus de 37 degrés que je multiplie par racine de 5 sur 2. Je trouve 0,89. Hop. Et voilà pour cet exercice. Donc, le calcul, c'est BH égale BJ fois cosinus de 37 degrés. C'est-à-dire racine de 5 sur 2 fois cosinus de 37 degrés. Et ça me donne à peu près 0,89. Voilà pour cet exercice et cette série.